Je lis. Dieu est esprit. Tous ceux qui adorent l'Éternel, qui doivent l'adorer en esprit et en vérité, quoi. Mais c'est Allah. Oh. La Il n'y a dernière pas fois, d'Allah là, qui ne veut pas de Léon Zé, écoute, Léon Zé a reconnu la dernière fois que le Dieu de la Bible, là, ce n'est pas Allah. Léon Zé a reconnu Non, il est ça. dans Mileto. Non, lui qui a monté l'Abdou m'a dit, Abdou Badil, est-ce que le Dieu dont Jésus parle là, c'est Allah? Non, il ne peut pas dire ça. Le Jésus qui a été envoyé aux enfants d'Israël. Ouais, J'ai dit, je réponds à ma question. Je réponds à ma C'est question. d'Allah, J'ai il dit. parle. Oui, c'est d'Allah, il parle. Donc Allah est esprit, mais là. C'est d'Allah, il parle. Donc Allah est esprit. Ok. Allah, il dit, il a envoyé. Est-ce que Allah est esprit? Oh, moi, dis. Allah est esprit. Allah, il dit, Mais tu étais où puis il vient? Est-ce que tu as dit quelque chose? Il faut venir. Il demande si Allah est esprit. Allah, il dit, il a envoyé chaque prophète avec sa langue. Donc, la langue pour utiliser. Oh, j'ai dit, je reprends encore. Le Dieu dont Jésus parle ici, là. Est-ce que c'est Allah? Qui a envoyé Jésus? C'est Allah. Donc, c'est Allah. Oh, vraiment. Toi, tu ne sais pas. Donc Allah est esprit. Donc Allah est esprit maintenant. Attends, frère Jérémie, attends, il va l'expliquer. Le Dieu de Jésus, là, le verset que Jérémie vient de te donner, là. Jérémie dit que Dieu, là, dont lui il parle, là, il est esprit. Tu comprends, non? Il t'a ramené un verset où Jésus dit que Dieu, là, il est esprit. Toi-même, tu as récité le verset, mais tu connais. Maintenant, Jérémie te pose la question. Ce Dieu qui est esprit là-haut, est-ce que c'est Allah? Faut répondre. Allah n'est pas esprit. Tu n'as pas répondu à ma question, frère. Non, Allah n'est pas esprit, tu allais répondre. On dit, Jésus dit que le Dieu dont lui il parle là, ce Dieu-là, il est esprit. Hein? Ce Dieu-là, il est esprit. Maintenant, Jérémie te pose la question. Ou bien Jérémie, j'ai transformé ta question. C'est pas ce que tu demandes. C'est ça, c'est juste. C'est ça, non? C'est ça, voilà. c'est ça, demande. Ce Dieu dont Jésus parle qui est esprit là, est-ce que c'est Allah? C'est sa question. Ouais. Il faut répondre en avancé. Au fil d'Israël, je crois qu'il a répondu. Hein. Moi, il a répondu à vos questions. Lui-moi, il veut pas. D'accord. Voilà, il a Non, répondu. il a dit quoi? Il a dit quoi? Non, il dit il a répondu. J'ai dit il a répondu. Voilà, parce que Mohamed dit. Ouais. Mais pose la question. Pose la question, il va répondre. Je suis monté à côté de mon prophète. Et puis, non, le fait de dire Allah et Adam n'était pas. Je reprends. J'ai dit. Il était quoi? Le Dieu dont Jésus parle qu'il est esprit, est-ce que c'est Allah? Il n'y a pas vu avec vous battez là. Parce que tout à l'heure, dans le commentaire, tu disais que Adam était soumis à Allah. Moi, il t'a dit que non, Adam n'était pas soumis à Allah. Mais Adam était soumis à Yahweh. Donc, la question qu'il te pose, c'est pourquoi il te demande. Tu vas voir à qui Adam était soumis. Donc, réponds à ma question. Est-ce que... Frère Jérémie, il y a quelque chose que les musulmans ne comprennent pas. Les musulmans ne comprennent pas que le mot Dieu, là, ce n'est pas le nom de quelqu'un. Dieu, c'est un nom commun. Le Créateur ne s'appelle pas Dieu, au fait. Ça, là, les musulmans ne comprennent pas ça. Le Créateur, là, il ne s'appelle pas Dieu. De la manière que moi, je suis un homme, Abdul est un homme, Jérémie est un homme, Conan est un homme, mais malgré ça, chacun a son nom. Moi, par exemple, je suis un homme, mais je m'appelle Fils du Très-Haut, c'est mon nom propre. Jérémie, c'est un homme, voilà, mais il a aussi son nom. Tu vois, les musulmans ne comprennent pas ces notions-là. Shalom, frère Franck. Ce qui fait que quand Dieu se présente aux gens, les gens lui demandent toujours, dis-nous ton nom. Tu as vu, à cause de toi, en tournée matin, là, tes collègues vont venir. Alors que la réponse est simple. Léonzé a déjà répondu. Toi aussi, il faut répondre, on va avancer. Il a confirmé déjà. Non, il n'a pas encore confirmé. Bon. Non, attendez, les frères, attendez. Il doit répondre à ça. Il vient de répondre.
Il n'a pas répondu encore, le frère. Laissez-le répondre. Il dit la réponse c'est par les 11 heures. C'est ce qu'il a dit. Non, les frères, laissez-le répondre. Le 11h, lui, le 11h est dans son endroit. Calme. Jérémy, il faut reposer ta question. Calme va répondre. Il a compris la question du Jérémy. En fait, je ne suis pas trop inspiré, je suis un peu fatigué, mais il va faire un effort. Allez, en fait, Jérémy, ta question, tu veux savoir. En fait, je ne suis pas monté parce que si Jésus a dit dans Jean 4, verset 24, que non. Jérémy, il faut te démuter, il faut lui poser la question, il va te répondre. Sinon, là, il va nous faire tous les Jérémy, pardon, tu es là. Jérémy dit que. Kane, attends. Mais là, à chaque fois non, il faut répondre et puis tu as parti sur ton thème. Nous, on est là aussi à cause de ce que tu as monté. Mais écoute, Jérémy a posé sa question. Jérémy dit que dans Jean 4, le Seigneur dit que Dieu est esprit. Dieu là, il est esprit. Maintenant, lui te pose la question. Ce Dieu dont Jésus parle qui est esprit là-haut, est-ce que c'est Allah? Voilà. Il a dit tout à l'heure, c'est pas Allah. Allah n'est pas esprit. Pourquoi? Si je peux développer. Allah n'est pas esprit. Pourquoi? Merci. Parce que Satan est esprit. Ou ça, Diana a vu. Non, le reste, on veut pas le pourquoi. Non, on veut pas pourquoi là. Non, on veut pas pourquoi. On va avancer. On veut pas pourquoi Allah n'est pas esprit. C'est pas le pourquoi on cherche. Allah n'est pas esprit. Le Dieu dont Jésus parle ici là, tu dis que c'est pas Allah. C'est fini. Non, ça veut dire qu'au départ. Il a répondu. Voilà. Garizim. Non, le pourquoi là, ça plaît à un niveau. Garizim, il a répondu, non? Voilà. Garizim, il a répondu, non? Ça va maintenant. Regarde, Il a répondu, il a dit que c'est pas. Oui, il a répondu. Les frères. Attends, faut m'écouter d'abord. Vous dites que musulman, c'est celui qui est soumis à Allah. Or, le Dieu de la Bible, là, ce n'est pas Allah. Et Adam n'a jamais été soumis à Allah. Toi-même, tu viens de dire que le Dieu de la Bible, là, ce n'est pas Allah. Adam n'a jamais été soumis à Allah dans la Bible. Adam a été soumis à un Dieu qui s'appelle Yahweh, qui a un nom. Mais comment il va être musulman s'il n'a jamais été soumis à Allah? Voilà. Vraiment. Je peux parler? Oui, il faut parler, Kani. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aujourd'hui, Allah il dit dans le Coran, c'est lui qui a créé Adam. Adam était soumis à Allah. Allah, soumission à Allah, l'unique Dieu créateur des cieux et de la terre, ça fait de toi un musulman. Adam était soumis à Allah. Parce que vous, vos maladies. Kane, attends, je ne vais pas te couper. Le Adam même qui est dans le Coran, là, ce n'est pas le même Adam qui est dans la Bible. Le Adam qui est dans la Bible, là, ils ont donné le nom de sa femme. Toi, il faut me montrer ton Adam qui est dans le Coran, là. Sa femme s'appelle comment dans le Coran? Ok. Vous avez toujours ce problème. Mon frère, donne le nom de la femme d'Adam dans le Coran. Il ne faut pas marmailler. Celui-ci de la Bible n'est pas celui-ci du Coran. Est-ce que si celui-ci de la Bible n'est pas celui, est-ce que le Coran, au moins Adam était là, la Bible était là? La Bible n'est pas la parole dans sa totalité, la parole de Dieu. Elle contient des paroles de Dieu. Elle raconte toujours des histoires. Donc, on est d'accord avec vous. Parce que Adam, on a compris. Allah, il dit dans le Coran, c'est lui qui a créé Adam et Ève. Point bas. Donc, où il a dit le nom de Ève là, le nom de Ève là, faut montrer où il a dit ça dans le Coran. Fils du Très-Haut. Allah ne peut pas. Attends, je vais te donner un exemple. Hein. Matin là, je sens que tu veux discuter. Toi-même, tu dis que tu n'es pas en forme. Allez doucement. Regarde. Hein. Moi, je raconte une histoire où j'ai décrit un homme. J'ai dit l'homme là s'appelait comme ça. Sa femme était comme ça. Il faisait 1m75. Il faisait tant. Moi, j'ai décrit mon histoire. Quelqu'un d'autre vient, il dit que, bon, l'homme que j'ai créé là, il avait 1m75. Il ne donne plus d'autres détails. Comment on peut faire pour savoir que ce dont lui il parle dans l'histoire là, hein, c'est le même homme là que l'autre parle? Regarde par exemple, dans le Coran, vous considérez que Adam là, c'était, en fait, comment je vais dire ça, comme un nom, comme on dit Abdul Majid en fait. Or, dans la Bible, là, Adam, ce n'est pas un nom, en fait. Ça signifie l'homme. Ce n'est pas un nom. Tu vois, non? Adam, là,
Ça signifie tout simplement homme. C'est tout. Si tout de suite, il te demande que, faut me dire dans le Coran, Adam signifie quoi? Tu n'as pas me sorti le sens. Tu as dit non, c'était son nom. C'est ce que tu as dit. Tu as dit c'était son nom. Tu ne pourras pas expliquer le sens. Tu as vu, non? Donc, le premier homme là, Dieu l'a appelé homme. Ça veut dire Adam. En hébreu, quand il dit Adam, ça veut dire homme en hébreu. De la manière il dit homme en français là. En hébreu, on dit Adam. Bon, vous avez utilisé le nom, vous avez mis dans le Coran. Vous ne savez même pas ce que ça signifie. Pour lui demander dans le nom de sa femme, on va quitter ici. Abdul, faut maintenant, le nom de la femme d'Adam. Pour te montrer que ce n'est pas le même Adam. Parce que le Dieu qui l'a créé dans la Bible là, a raconté son histoire. Tu as vu, non? Le Dieu l'a dit qu'il a placé dans un jardin. Tu as vu? Et chez nous, même dans la Bible, le jardin là, où vous avez situé le jardin, vous, votre jardin d'Éden était au paradis. Vous, votre jardin d'Éden là, votre Adam là, vous dites que Dieu l'a créé au ciel et puis il l'a fait descendre. Je te fais comprendre qu'au fait, on ne parle pas de la même chose au fait. Or, dans la Bible là, nous, notre Dieu dit que il est descendu, hein? Même si tu ne vas pas comprendre ça comme ça, il est venu dans un verbe là. On comprend ça. Il a pris la poussière de ses mains. Fils, oui. Ne te fatigue pas. Il faut lui demander, Adam du Coran là, il avait combien de mètres? Il faut lui demander ça. La question de Garizim. Adam avait combien de mètres dans le Coran? Alhamdulillah, une fois de plus, quand là il parle de la création d'Adam, le père de l'humanité, il ne donne pas la taille. Adam faisait tel mètre. Allah n'a pas cité ça dans le Coran. Maintenant, quel est le problème? Nous aussi, Dieu n'a pas cité ça. On te demande. Maintenant, est-ce que le Coran, ça veut dire quoi? Il faut qu'Allah détaille tout ça. Est-ce que le Coran est la seule source en islam? Le Coran n'est pas la seule source. Tu as posé la question dans le Coran. Si c'est dans la non, je n'ai pas dit dans le Coran. Non. Tu n'as pas entendu dans le Coran dans ma bouche. J'ai dit à fils du Très-Haut, il faut lui demander Adam avait combien de mètres. Je n'ai jamais dit Adam avait combien de mètres dans le Coran. Il ne faut pas ajouter. Ah, ok. Non, mais si tu dis en islam, soit dans le Coran, ok, on va dire non. Le mètre n'est pas détaillé. Mais dans la hadith, oui, on trouve dans la hadith. Il avait combien de mètres? Dans la hadith, il avait combien de mètres? Ok. Oui, qui me on dit il avait laissez-le va répondre, les frères, s'il vous plaît. Laissez-le va répondre d'abord. Attendez, va répondre. Attends, frère, mais laissez-le répondre d'abord. On lui a posé une question. Abdul, vas-y. Adam avait combien de mètres? Adam mesurait 60 mètres, non? 60 coudées, ça fait combien de mètres? Ça fait 600. Non, ça fait 30 mètres. Ça fait 30 mètres. Adam, tu dis quoi? Adam avait combien de mètres, sa taille? C'est ça, il dit là. Maintenant, tu as dit quelque chose après. 60 coudées, ça fait 30 mètres. Oui, 60 coudées. Maintenant, dans ton truc, tu vas voir, à part de ces talons jusqu'à ces orteils-là, il mesurait au moins 3 mètres. Donc, Adam était un géant. Donc, le Adam du Coran, là, c'était... Attends, le Adam du Coran, là, c'était un géant. Adam était tellement grand. Voilà. Adam était un géant. Donc, nous, là, maintenant, là, le Adam de chez nous, là, c'était pas un géant. C'est pas le même Adam. C'est pas le même Adam. Non, mais attends, où est la polémique ici même? Non. La polémique là, c'est que vous avez la polémique là. Ne venez pas mélanger vos personnages avec ceux de la Bible. Vous avez vos personnages à vous qui sont spécifiques. Donc, ne venez pas mélanger les choses. Non, en fait, ce que tu dois savoir, mais la Bible n'a fait que raconter des histoires. On ne parle pas de ça. On ne parle pas de l'histoire. Dans la Bible là. Attends. Fils, pardon. Motion. Non, motion. Attends, on va avancer. On va avancer. Kane, tout simplement, ce que Garizim est en train de te dire, c'est vrai, tu dis la Bible a raconté des histoires, oui. Les histoires que la Bible a racontées là, ce n'est pas les mêmes choses que dans le Coran. C'est ce qu'on veut te dire au fait. Les personnages ne sont pas les mêmes. Les personnages ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas le même dossier au fait. Non, en fait, le problème c'est quoi? Fille du Très, moi je vous comprends. Les personnages bibliques,
et les personnages du Coran, on est d'accord. Souvent, les histoires, ça va ensemble, mais souvent, ça se laisse. Pourquoi? Parce que le Coran est Non, venu corriger la Bible. Non, C'est non, normal. regarde, attends, aujourd'hui, il te dit quelque chose. Le Coran n'est pas venu corriger, hein. Le Coran est venu contredire. Le Coran, là, il a été écrit pour contredire la Bible. Pour contredire même la Torah et contredire tout. Il n'est pas venu corriger, hein. Il est venu contredire. Parce que quand il vient corriger quelque chose là, au moins les mêmes détails qui sont là-bas, on doit se retrouver. Je te donne un exemple, par exemple, Lot. Vous parlez du peuple de Lot. Mais si tout de suite j'ouvre ma Bible là, tu vas voir que Sodome et puis Gomorre là, d'ailleurs même dans vos tafsir, ils sont allés mettre Sodome. Comment eux ils ont su que c'était Sodome? Tu as vu? Ils ont pris ça dans la Bible. Sodome et puis Gomorre là, les gens qui habitaient là-bas, c'était pas le peuple de Lot. C'était même pas son peuple même. Lot ne les connaît pas. Tu vois, non? Ça est comme de la manière, toi, Abdul, tu es parti à Bouna, là. Est-ce que tu es lobby? Tu n'es pas lobby, tu n'es pas Koulango. Donc, c'est pas son peuple, au fait. Il ne les connaît pas même. Même Noé, dans votre Bible, là, dans votre Coran, Noé a un enfant qui s'est noyé dans le déluge. Dans la Bible, là, c'est pas le même Noé. Le même Noé, là, tous ses enfants ont été sauvés. C'est pas la même chose même. Et je peux te prendre personnage par personnage dans le Coran. Quand on va regarder ce que le Coran dit sur la personne, et puis ce que la Bible dit sur la personne, tu te rends compte que c'est pas la même personne même. Tu vois, non, Kané? C'est le problème qu'on a avec l'islam, hein? Non. Fille d'une chose, même le papa d'Abraham, c'est pas le même nom Oui. que dans le Coran. Abraham même, votre Abraham Le même père que de vous Marie, citez. le père de Marie, Marie de Voilà. Jésus là, c'est pas le même nom. Voilà. Tu vois que les histoires là, Abraham, ça n'a rien à voir. Abraham que vous citez, qui est le papa d'Ismaël là, hein? Quand on regarde le nom de son papa, ça dit, vous dites que c'est Abraham, non, ok. Mais Ismaël n'a pas le même grand-père que le Ismaël de la Bible. Ils n'ont pas le même grand-père. Tu as vu, non? D'un côté, dans le Coran donne le nom de grand-père, ça veut dire papa d'Abraham. Et puis, tu viens dans la Bible donne un autre nom de papa d'Abraham. Bon, un personnage qui n'a pas le même grand-père, est-ce que c'est la même personne? Dans le Coran, vous dites que c'est Ismaël que Adam a pris et il partait le sacrifier. Dans la Bible, ça n'a jamais été Ismaël. C'est Isaac. Bon, le Dieu de la Bible, lui, il est esprit. Tu prends 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 17, je crois. 2 Corinthiens 3, 17. Le Seigneur Jésus même, on dit, oh, le Seigneur, c'est l'esprit. Le Seigneur, là, il est esprit aussi. Bon, nous, notre Dieu, il est esprit. Chez vous, Allah, il n'est pas esprit, il n'est pas l'homme. Laisse-moi lire, pardon, et puis après tu continues. Laisse-moi lire, pardon. Oui, frère, vas-y. Je donne la référence. Hadith, à Saïd al-Bukhari, Hadith 6200, notez, hein, Hadith 6227, ou plus facilement, volume 8, livre 74, Hadith 246. Donc, si vous voulez le retrouver facilement avec un simple hadith, c'est le numéro Bukhari 6227. Maintenant, si vous êtes dans un site où on vous demande le volume, le livre, c'est le volume 8, livre 74, hadith 246. Je lis, rapporté par Abu Huraira. Le prophète a dit, donc c'est Mahomet, prophète de l'islam, celui qui est en train de défendre qui va parler. Allah a créé Adam à son image. Voilà. Ici, Allah a une image. Quand on ne peut pas dire c'est faux. Ça, c'est déjà une bonne chose. Allah a une image. Donc, Allah a créé Adam à son image, d'une taille de 60 coudées, environ 30 mètres. Lorsqu'il a créé, il lui a dit, va saluer ce groupe d'anges assis là et écoute ce qu'ils te diront en réponse. Car ce sera ta salutation et la salutation de ta descendance. Adam a dit,
Assalamu alaikum. C'est-à-dire, Adam a parlé arabe. Adam a dit Assalamu alaikum. Il répondit. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam, rahmatullah wa barakatuh. Ils ont répondu ça. C'est chaud. Il augmentait donc il augmentait donc wa rahmatullah. Le prophète a ajouté ainsi. Regardez maintenant. Hein. Regardez ceux qui vont rentrer dans son paradis, ils seront comment? Ainsi, quiconque entrera au paradis aura la forme et l'image d'Adam. C'est-à-dire, ce sont les géants qui sont dans le paradis de Allah. Depuis lors, la création de la descendance d'Adam, c'est-à-dire la stature des êtres humains en diminution continue jusqu'à présent. C'est-à-dire, Adam avait 30 mètres. Maintenant, de Adam qu'aujourd'hui, les hommes ont rétréci. Les hommes ont rétréci. Maintenant, ceux qui vont rentrer dans le paradis de Allah, ils auront l'image et la forme d'Adam. Donc, quand le jour va rentrer, si jamais il a la chance, il sort de l'enfer, il aura 30 mètres. C'est un géant qui va rentrer dans le paradis d'Allah. Ça là, c'est Kakou Nazaire. Ça, c'est les histoires qu'on raconte aux enfants la nuit au village. Garizimo. Laissez-le parler au moins là. Garizimo, pardonnez. Quand excuse-moi, il y a un petit détail. Quand le Coran dit que Adam a été créé à l'image de Allah, il faut expliquer, pardon. On n'a pas dit Adam a été créé à l'image de Allah. Je relis. Garizim vient de lire. Je relis. Oui, en fait, c'est que vous devez comprendre. Non, laisse-moi lire. Il ne faut pas mélanger les choses. Laisse-moi lire. Allah, attends, laisse-moi lire. Je vais lire. Je vais lire. Laisse-moi lire. Tu voulais marmailler. Laisse-moi lire. Je lis et puis tu expliques. Allah a créé Adam à son image. Il faut expliquer ça. Faut expliquer, ça veut dire quoi? Explique-nous, pardon. Allah a créé Adam à son image. Allah a créé Adam à l'image d'Adam et non à l'image d'Allah. Parce qu'Allah, il dit dans le Coran, il dit il ressemble à rien. Ben c'est clair. On peut barbailler comme ça. Ken, avant que Adam soit créé là, attends, les frères, attendez. Donc, Ken veut lui dire, avant que Adam soit créé, Adam avait une image. Adam n'est pas encore né. C'est-à-dire, Allah n'a pas encore créé Adam. Donc, Ken veut dire, Allah a créé Adam à l'image d'Adam qui n'est pas encore créé. C'est ça? Et Adam a été créé à son image lui-même. Donc quand je dis... Attends. Quand on dit Allah a créé Adam à son image, c'est-à-dire, toi, tu comprends que Adam a été créé à lui-même son image. Eh, Seigneur, et quoi le bonheur? Ok, je te donne un verset coranique pour te contredire. Voilà pourquoi il te dit, Surah 42, verset 11. C'est pas moi qui a contredit, c'est ton savant. C'est pas moi qui ai dit ça. C'est ton savant qui a contredit. On a compris. Mais voilà pourquoi il dit si Adam a été créé à l'image de Allah. Non, toi, tu es ignorant de mon savant. Garizim, on faut pas aller loin avec lui. Prends Sourate 55, verset 27. Le visage de ton Dieu restera. Ça suffit quoi? Le frère Franck voulait parler depuis. Hein, il voulait parler depuis. Frère Franck. Allah visage dans le Coran, tu veux mentir quoi? Déjà. Les frères, attendez, le frère Franck voulait parler depuis. Oui, frère Shalom Franck, à tous d'abord. Comment ça va depuis la dernière fois? Ça va, frère. Dieu merci. Mais Abdul, que dit votre Allah sur la mécréance et sur l'association? Vous êtes des associateurs, vous les musulmans qui dénigrez l'association. Toi, tu veux associer la Bible et le Coran, alors que la Bible fait mentir votre Coran. Oui ou non? Question. Ok. C'est une question rhétorique ou bien tu me poses une question? Réponds simplement. Vraie question, c'est pas une question rhétorique. Ok, alhamdulillah, frère. Le Coran, c'est le Coran qui est venu plutôt corriger la Bible. Tu as compris? Déjà. Non, il va corriger. Parce que il faut utiliser contredit. Attends, s'il te plaît. Je vais te faire une remarque. Dans le Coran, dans la sourate 3, verset 61, il est mentionné que ceux qui mentent sur Allah et sur ses révélations seront confrontés à de graves conséquences. Et vous savez tous qu'Allah, qu'est-ce qu'il veut dire dans graves conséquences? Tous ces gens-là iront en enfer. Déjà, dans ce hadith, on dit
que Adam est à l'image de Dieu. Ah, sauf là, que Allah est à l'image de Allah, n'est-ce pas? Et toi, tu veux cela. Alors, qui est ton vrai Allah? Satan ou Allah lui-même? Ok, frère. Comme vous n'avez rien compris de la 10, j'ai tout expliqué. J'ai simplement expliqué la 10. Allah a voulu créer Adam, comme lui il a voulu que Adam soit. Point barre. Parce que Allah il dit dans le Coran et le Karim, Surat 42, verset 11, il ne ressemble à rien. Surat 6, verset 103, Allah il dit il perçoit tous les regards, aucun regard ne le soit. Il le voit. Est-ce que tu comprends? Les gars, Allah il motion. ressemble à tout ce que tu imagines là. Non. Allah il dit il ressemble rien de ça. Franck, motion, Oui. motion. On ne va pas finir ce débat, Kane. Attends, Kane. Moi, je veux continuer sur notre lancée pour lui montrer que le Dieu de la Bible, les histoires de la Bible, c'est pas la même chose que le Coran. Regarde, Kane, tu as vu, non? Kane, Ouais, toi, il tu vient. revendiques... Pardon. Tu dis? Il va partir, c'est fini. la C'est radio. fini, c'est fini. Quand il te Il dit, n'est pas l'heure. Tu vois, non? Toi, tu revendiques un Allah qui ressemble à rien. Non, toi, Garizib, là. Tu donnes un cocotin, même. Kane, oui, vous allez faire votre débat. Moi, il dit, il a organisé votre débat. Regarde. Non, c'est bon. Ouais, va Tu as vu, non? Toi, tu revendiques un Allah qui ressemble à rien. Tu as vu, non? Dans Genèse 1, verset 26 à 27, le Dieu de la Bible dit, puis Dieu dit, c'est Dieu qui parle, hein, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Tu as vu, non? Comment Frère. Dieu parle ici? frère, ne va Il pas n'a vite, pas pardon, va doucement. Moi, je prends note. Voilà, moi, j'aime les Voilà. enseignements. Attends, faut te calmer. Tu comprends? Genèse Reprends. 1, verset 27. Genèse 1, verset 26 à 27. Quand Dieu veut créer Adam, voilà comment il parle. Il dit, bon, faisons l'homme à notre image. C'est-à-dire l'image du Dieu qui est en train de parler. Selon notre ressemblance, la manière qu'on ressemble, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Tu vois, pour le Dieu de la Bible là, quand Dieu crée ce monde terrestre là, la seule personne qui peut dominer dans ce monde doit lui ressembler, lui Dieu. La personne là doit être comme lui en fait, pour pouvoir dominer. Parce que si la personne est un animal, ou bien il ressemble à un ange, c'est pour ça que les anges là, au début dans la création, Dieu ne leur a pas donné la domination sur la terre. Parce que la terre est un monde, comme le spirituel, le ciel est un monde. Donc de la manière que Dieu domine au ciel là, il a son image et sa ressemblance sur la terre qui domine, qui est l'homme. Donc dans la Bible, et puis tu continues au verset 27, on dit Dieu créa l'homme à son image. Tu vois, les deux versets sont liés. Son image ici, là, c'est pas lui-même l'image de l'homme. Non. À son image. Il créa, et puis pour compléter encore, pour ne même pas que la Bible sait que souvent le cerveau des gens peut se mélanger. On dit, il le créa à l'image de Dieu. Donc le Dieu de la Bible, là, Fils, c'est pas un Dieu qui ressemble à rien. Fils, Oui. tu as dit quelque chose. Attends, tu as dit quelque chose. Attends. Parce que il y a voilà. Il y a un truc. L'homme et la femme, non? Donc Dieu ressemble à une femme. Attends, c'est une histoire de compréhension. On veut comprendre, il faut te calmer. Fils, Attends. ce que tu viens de faire là, c'est excellent. Oui. Dieu créa l'homme à son image. Ce qu'on va faire là, Oui. tu lis son image. Moi, je vais lire dans le hadith, tu dis son image. Maintenant, tu vas aller lire maintenant son image là. Ça veut dire quoi plus tard, quand la Bible parle de ça? Vas-y. Ok. Donc, Dieu, tu as le hadith devant toi là-bas? Oui, vas-y, oui. Voilà. Dieu créa l'homme à son image. Donc ici, Allah a créé Adam à son image. Il le créa à l'image de Dieu. C'est tout. Donc Allah ici a créé Adam à son image. Donc Adam a été créé à l'image de Allah. Clair. Voilà. Faut continuer, frère. Et voilà. Il créa l'homme et la femme. Tu vois? Maintenant, Abdul, son image et sa ressemblance que tu ne comprends pas là. Je vais t'expliquer. Parce que pour comprendre ça, il faut passer en français comme ça là. Ça te fait philosopher.
quand tu vas aller maintenant dans le texte original, il te décrit image et ressemblance là. C'est comme toi, Abdul, quand le soleil te tape, ton ombre là, ton ombre qui se projette sur le mur là, ton ombre qui se projette sur le mur là, l'ombre là est à ton image. Tu vois, non? Si le soleil te tape et projette ton ombre sur le mur, tu ne vas pas voir un homme qui a 2 têtes parce que tu n'as pas 2 têtes. Tu as vu, non? Donc, dans la Bible, là, l'homme est l'image et la ressemblance. Regarde, il utilise 2 mots contrairement à ton Coran. Pour ne même pas manquer ta tête, c'est mélange. Il dit son image et sa ressemblance. C'est pourquoi, tu vois, comme l'homme ressemble à Dieu, ce n'est pas dégradant pour notre Dieu de prendre une image humaine pour venir sur la terre. Ce n'est pas dégradant parce que l'homme a toujours été son image en fait. Ce n'est pas une manière de se diminuer. Tu vois, non? Donc le Dieu de la Bible, là, comme toi-même tu l'as dit là, il est esprit. Il est esprit. Ce n'est pas Allah. Quand il est en train de créer l'homme, regarde comment lui il explique clairement. Il dit faisons l'homme. Quand tu vas descendre encore dans Genèse 2, hein, Genèse 2, verset 7, on dit l'Éternel Dieu forma. Tu vois, ce verbe forma là, tu ne peux pas former depuis le ciel. Pour former, tu es obligé de descendre. On dit, il forma l'homme de la poussière de la terre. Donc, on parle de la terre ici. Il ne peut pas rester au ciel, prendre la poussière là, de la terre, transporter ça pour aller au ciel. Non, 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 non. Il fallait qu'il descende pour venir former. Donc, fils, si je veux comprendre, oui. Dieu a d'abord créé au ciel. En tout cas, il a créé depuis sa position. Maintenant, ouais. il descend est descendu, et il forme. Donc, un corps. Il y a une différence maintenant entre la création et la formation. Il a créé la formation. Et plus tard, il forme. Merci. Il forme un corps terrestre. Est-ce que tu vois? Et puis, il souffle dans ses narines. Et puis, on dit, le corps là. Et ici, quand tu vas lire la Bible, ce corps là, quand tu vas descendre dans l'hébreu, quand on dit Dieu forma l'homme. Allez. Est-ce que tu vois? Oui, Kane. On t'enseigne, il faut écouter. Écoute l'enseignement. Toi, tu as dit quoi de bon même? On a peut-être enseigné, tu as dit vraiment ce type-là. Attends, tu es quoi? Tu es son niveau, non? Son nez approche. Tu es son niveau, non? Son nez approche. Attends, il va me dire. Tu es quoi? Tu es quoi? Tu es son niveau? Lui là, ça doit être un koyara de Mankono là-bas. C'est le faux type là. Tu es mon esclave, hein? Est-ce que tu es mon esclave? Faut parler. Ah, je t'ai pas dit, viens de Ségué là. Tu as vu, c'est un koyara. Tu as vu? C'est le koyara. C'est le faux type. Oui, c'est le faux type. C'est comme ça, je sais le coup de scanner. Scanner, c'est un bureau de Tapalo. Ouais, Kane, vas-y. Tu voulais dire quelque chose. Ok, si on s'en tient à ce verset de Genèse, verset 26 à 27, on dit Dieu créa l'homme à son image et il créa à l'image de Dieu. À l'image de Dieu. Non, mais il faut lire le verset 26. Regarde, Kane, je t'explique. Je t'explique un truc pour t'aider dans la lecture de la Bible. Tu sais, la Bible originale n'avait pas de versets. C'est ceux, quand ils ont fait un livre là, pour pouvoir repérer les textes, ils ont mis des versets. Sinon, le texte original là, il n'y a pas verset 26. Le texte est un bloc en fait. Ça aussi, c'est quelque chose que vous ne savez pas. C'est pourquoi vous, quand vous parlez de la Bible là, vous avez l'impression que le verset 26 est différent du verset 27 en fait. Les versets là, c'est au moment où on voulait transformer ça en livre pour pouvoir se repérer. C'est pour ça qu'on a mis les versets. Donc, quand tu es en train de lire là, il faut lire 26, 27 là pour descendre. Il ne faut pas penser que non, 27 est un verset qui n'est pas lié au 26 en fait. Tu comprends, non? Donc, il faut commencer à lire 26 là, tu vas descendre à 27, tu vas avoir une meilleure compréhension. Ça aussi, c'est un secret que tu donnes matin. Hein. Ok. Voilà. Je lis le verset. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et qui domina sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rassembla sur la terre. Dieu créa l'homme à son image,
il le créa à l'image de Dieu, virgule. Il créa l'homme et la femme. C'est là-bas, en fait. C'est ici, là. C'est ici, là. Moi, il veut venir, en fait. Oui, je t'écoute. Fille de très haut. Oui, je t'écoute. Oh, Véronica. Dieu a créé l'homme à son image. Tu peux On est venir, j'ai un d'accord? truc pour toi. Oui, oui. Il dit, et puis, et la femme. Donc, il veut savoir. La femme Oui, aussi, oui. elle est un être humain ou pas quoi? La femme est quoi? La femme est quoi? La femme est un être humain, non? Oui, Ok. Est-ce que Dieu ressemble aussi à la femme? oui, Dieu ressemble à la femme? oui. D'accord. Donc, Dieu, là, tout ce que la femme a, Dieu aussi, il a ça? Non, c'est pas une compréhension comme ça. Ah. Tu veux qu'il t'explique? Non, Bon. attends, tu veux qu'il t'explique maintenant? Non, attends. Non, comme toi, tu as posé une question, tu veux qu'il t'explique, non? Hein? Allô? Oui, oui. Kane, regarde. Si tu es arrêté de profil et qu'on prolonge ton ombre sur le mur, la lumière tape et puis ton ombre sort sur le mur. Est-ce que quand on regarde ton ombre, si on t'a pas regardé toi, Kane, est-ce que si on regarde ton ombre là, on voit ton sexe? Non, non, tu m'as demandé le sens du verset. Là, c'est pas débat. Je suis en train de t'expliquer comment la Bible explique ça en fait. Soit tu veux comprendre, soit tu ne vas pas accepter, c'est autre chose. Est-ce que si ton ombre tape le mur que ça projette, tu sais que l'ombre là, ça projette une forme grossière, non? Quand on va regarder ton ombre là, on ne va pas voir tes yeux, mais on va voir un peu la forme générale. C'est pas ça? Non, il faut me répondre. C'est ça ou c'est pas ça? Non, en fait. Non, Philippe. non, là, attends. On est en train de parler d'image ici. Moi, il était dit que le mot image, là, si on regarde dans le texte original, c'est Tselem en hébreu. Tselem, là, ça veut dire que Dieu l'homme est l'ombre de Dieu. C'est ça le vrai sens, c'est ça l'image. Ici, en train de t'expliquer, ce que tu dis là, c'est ça. Mais si toi, tu veux donner une autre compréhension, tu ne vas pas comprendre. C'est comme si, moi, j'ai parlé, il était dit que, bleu. Tu me dis ton bleu là c'est quoi? Il dit non, mon bleu là c'est cette couleur. Tu dis non, bleu là c'est pas ça. Bon, toi tu veux donner un sens à moi, ma parole au fait. Oh, Dieu il a parlé, son explication est claire. Mais fils, est-ce que, fils, pardon, oui. Est-ce que vas-y, un esprit est masculin ou féminin? Un esprit là, est-ce que c'est un sexe? Voilà pourquoi on parle de formation. C'est dans la formation que on met la différence. Donc la première création là, c'est un esprit. Homme-femme là, c'est esprit. Que je lui expliquer. Vous comprenez ça au moins? Oh, vraiment, vas-y frère, vas-y. C'est pour ça qu'il y a mis un esprit pour qu'il puisse comprendre. Voilà, maintenant tu dois me demander en quoi est-ce que l'homme et la femme ressemblent à Dieu? C'est la vraie question que tu devais me poser. Et puis j'allais te dire, si c'est leur corps physique là, de la manière que l'homme a un bangala, c'est comme ça que Dieu a un bangala, ou bien de la manière que femme a des seins, c'est comme ça que Dieu a des seins. Tu devais me poser la question pour me piéger. Tu as vu, non? Oui, c'est ce que tu ne comprends pas. En fait, c'est la question que je t'ai posée. Non, c'est pas la question que tu m'as posée. C'est moi maintenant ici en train de te donner la vraie question. Non, en fait, sinon toi, tu es venu, tu dis que tout ce que l'homme a, la femme, tout ce que l'homme a, Dieu a, non. Il a dit oui. Tout ce que la femme a, Dieu a, non. Il a dit oui. Tu veux m'emmener maintenant dans le sexe. C'est pas la question. Oui, mais il a créé à son image, non? Non, oui, non. Je t'ai expliqué, écoute, tu vois, je t'ai expliqué le sens du mot image. Fils, c'est tout, pardon, laisse-moi aller en 30 secondes. On va clair, terre à terre. Vas-y, frère. La première création dont Dieu on parle, la première création dans Genèse 1, 26 à 27 là, c'est esprit. Tu comprends? L'homme et la femme là ont été créés en esprit. C'était pas physique, c'était pas quelque chose de physique. Donc, un esprit n'a pas de sexe. Un esprit n'a pas de sexe. Tu comprends? L'esprit là n'a pas de sexe. Voilà pourquoi plus tard dans Genèse, comme le frère dans Genèse 2,7, Dieu maintenant va venir former, l'esprit qu'il a créé là, Dieu va lui former maintenant un corps de la poussière de la terre. Pour que l'esprit là puisse vivre sur la terre. Voilà. Donc c'est le parce corps que si maintenant tu n'as qui a pas un de sexe. corps, regarde, Kane, pour approfondir, c'est pour ça que quand l'homme meurt, écoute, quand l'homme meurt là, son corps retourne à la poussière, mais son esprit qui avait été créé dans Genèse 1, 26, 27 là, l'esprit il est toujours là. L'esprit là, on ne peut pas tuer ça. C'est ce que tu ne comprends pas au fait. Quand l'homme meurt là,
Les deux parties là se détachent. C'est ce que tu ne veux pas comprendre, frère. Le corps là, on va enterrer le corps, mais l'homme là n'est pas mort. Parce que l'homme qui a été créé dans Genèse 1, 26, 27 là, il a été créé à l'image de Dieu sur le plan spirituel, sur la dimension de l'esprit. Maintenant, pour que l'esprit là puisse vivre sur la terre, pour dominer là, il fallait qu'il ait un corps matériel pour habiter dedans. C'est ce que tu ne comprends pas au fait. Voilà pourquoi quand toi tu vas mourir là, ton corps va devenir poussière, mais ça ne veut pas dire que tu es mort, Abdoul. La Bible est spirituelle, le Coran est charnel. La Bible là, c'est un livre qui est spirituel. Tout ce que la Bible dit là, ça a à la fois une dimension spirituelle. La Bible parle des choses de l'esprit au fait. Tu vois, voilà pourquoi quand vous dites que Jésus est mort, nous on rit en fait. Tu vois pas que ça nous fait rire? Ça nous fait rire parce que pour nous, en réalité, la mort telle que vous pensez la mort, ça n'existe pas en fait. La mort là, c'est la séparation du corps physique là, le corps charnel là, de l'esprit. L'esprit là, ça ne meurt pas. C'est ce que tu ne comprends pas en fait. Et la résurrection chez nous, c'est quoi? La résurrection, c'est juste l'esprit qui était détaché là. On prend ça et puis on remet ça encore dans le corps. Et puis on dit il est ressuscité, c'est tout. C'est ce que tu ne comprends pas en fait. Je pense qu'il a compris maintenant. Donc quand vous parlez, non, écoute, vous avez une compréhension. Pour toi, quand on dit image, tu vois, en français, chez toi, quand on dit image, c'est-à-dire que de la manière il a des dents, l'autre aussi a des dents. De la manière il a une langue, l'autre aussi a une langue. Mes frères, ton raisonnement... Attends, je vais te donner. Attends, je vais te donner un exemple simple. Je vais lui donner un exemple simple. Kané, regarde. Si tout de suite tu as arrêté quand tu tires photo, la photo là, on ne va pas voir ta langue dedans. Tu vois non? On ne va pas voir ton estomac dedans. Mais la photo est ton image, frère. Donc le mot image là, ça ne signifie pas que tout ce que tu vois apparaît là-bas. Ça n'a aucun sens, frère. Ça n'a aucun sens. Une image, ça ne signifie pas que tout ce que tu vas voir sur l'individu là, ça apparaît forcément sur l'image. Ça n'a aucun sens, frère. Si tout de suite, je te dessine tout de suite là. Je vais dessiner ton image. Mais sur cette image là, on ne va pas voir apparaître tes poumons, frère. On ne va pas voir apparaître ton cœur. Donc, tu ne peux pas dire que le mot image signifie que tout ce que la personne était là, ça apparaît sur l'image. Ça n'a aucun sens, frère. Écoute, c'est ça, c'est ce que vous ne comprenez pas au fait. Quand Dieu lui-même décide de venir sur la terre, lui-même, ce que vous ne reconnaissez pas, moi je ne suis pas là pour te convaincre, hein, tu n'es pas obligé d'accepter. Il va refaire exactement le même processus qu'il a fait pour Adam dans Genèse. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se fabriquer un corps lui-même. Donc il va envoyer Gabriel pour venir dire à Marie que regarde, Dieu veut descendre sur la terre pour venir accomplir quelque chose. Il a un plan qu'il veut accomplir et il a choisi dans sa souveraineté de descendre lui-même. Donc les prophéties disaient quoi en Israël? Les prophéties disaient que Dieu vous parle d'habitude par des prophètes, il vous parle par des prophètes, il vous parle par des messagers. Mais un temps va venir, il va vous parler de sa propre bouche. Vous allez l'entendre. C'est pourquoi quand il lit Jean, là, Jean dit, nous l'avons vu, nous avons contemplé sa gloire. Tu comprends? Donc quand Dieu va décider de venir sur terre après avoir envoyé des messagers pour parler aux hommes, tout ça, c'est ça la parabole du vigneron que vous ne comprenez pas. On dit non, le vigneron envoyait des serviteurs dans sa plantation. Et puis un matin, il a décidé de partir lui-même. C'est ça les paraboles de Jésus que vous ne comprenez pas là. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Dieu sait que pour que tu puisses venir sur la terre, il te faut un corps. C'est comme ça qu'il a fait Adam. Donc, il va se fabriquer un corps. L'ange va dire à Marie que Dieu va te fabriquer un corps dans ton ventre. Et l'Esprit de Dieu là sera dedans.
C'est pourquoi l'enfant qui va naître là, on va l'appeler fils. Fils ici que vous ne comprenez pas là. Dans le mot grec, c'est que le mot fils ici signifie la partie visible de Dieu. C'est tout. Vous, quand vous entendez fils, vous pensez que non, c'est-à-dire que fils au sens humain, quoi. De la manière, moi j'ai mon enfant, je suis sorti à ma femme et puis elle a pris grossesse et puis elle a accouché. C'est ça qui est fils. Mais frère, ça aussi, ça n'a pas de sens. Ça aussi, ça n'a pas de sens, hein. Parce que dans la nature, là, je peux te montrer plein de créatures qui font des enfants sans rapport sexuel. Je peux te montrer plein même. Ouais, fille de très haut, fille de très haut. Non, je t'explique notre compréhension, c'est pas pour que tu acceptes. Hein. Non, en fait, c'est pas parce que... Moi, je vous écoute, Voilà. je vous écoute en avance. On s'est compris sur ça, il n'y a pas de problème. Voilà, merci. Alléluia. Tu veux qu'on avance sur quoi? Ah non, moi, c'est sur vos panels. Voilà, donc, donc ça c'est notre compréhension. Moi ici, on te donne notre compréhension. Oui, c'est pourquoi quand nous on vous dit que Jésus est Dieu, là, regarde, tu vas comprendre maintenant les paroles de Jésus. Les histoires d'envoyer, pas envoyer. Quand Jésus parlait, il dit le Père m'a envoyé. Mais c'est normal que le Père l'ait envoyé. Le Père l'a envoyé, mais c'est normal. Parce que le Père, là, c'est une position, en fait. Quand on l'appelait Père, là, il était où? Non, en fait, si on veut pas... Attends. Ça, c'est compréhension. Je t'explique notre... Laisse-toi pénétrer par la parole. Écoute l'enseignement. Laisse-moi, je vais t'expliquer notre compréhension. Le but n'est pas que... On t'enseigne ce matin, tu as bien distraire les gens. Canet, moi, j'ai déjà compris votre compréhension. Écoute. Moi, j'ai déjà compris... Écoute. Moi, j'ai déjà compris votre compréhension. Votre compréhension. Vous qu'on dit... Attends. Grand frère, donc moi je ne fais qu'écouter. Attends, Canet, tu as fait... Canet, excuse-moi, je vais te poser une question un peu indiscrète. Il y a un cours qu'on fait à l'école. C'est pour savoir si tu as fait le cours, quoi, Canet. Tu as fait une série D, tu as fait la terminale D. Non. Ah, frère, faut pas faire ça. Hein. Comment tu peux envoyer le type à l'extrémité du monde? Parce que, en fait, l'exemple que j'allais te prendre là, hein, Vas-y. Dans la science, les cellules humaines là, au départ, tu vois que c'est une cellule qui est là comme ça. Et puis la cellule là, elle seule, elle se divise en deux. Elle seule. Elle se divise en deux. La deuxième cellule qui sort là, dans la science, on l'appelle la cellule fille. C'est-à-dire, on dit qu'elle est la fille de la première. Mais étant la fille de la première là, ce n'est pas deux cellules qui ont couché ensemble en fait. Et puis les deux cellules là sont identiques, elles sont la même chose. Si tu avais fait série D là, ce que j'étais en train de t'expliquer là, tu allais comprendre. Ça veut dire que matin là, tu allais doser même. Tu vois? Donc, c'est normal que Jésus dise que le Père m'a envoyé. C'est normal qu'il dise que ce que j'ai fait là, c'est pas, je ne fais pas ça de moi-même. Mais est-ce que quand Jésus guérit les malades, c'est la caracasse là qui guérit les malades? C'est pas la caracasse là. C'est pas la caracasse là qui guérit les malades. La différence entre vous et nous les musulmans, nous on s'entend que ce que Jésus lui-même il a dit selon la Bible. Nous, on ne parle pas de la compréhension chrétienne. Non. Nous parlons, nous musulmans. Parce que, en fait, je n'ai pas envie de trop bavarder matin. Mais, fille du très veut que... Moi, je vous ai... Attends, Canet, moi, je vous ai compris. Regarde, le musulman... Écoute quelque chose. Écoute quelque chose, il va parler. Écoute, Canet. Vas-y. Il va parler. En fait, je ne voulais pas trop bavarder parce qu'il n'y a pas trop duré. Ma batterie même aussi à 50%. Nous, on s'en tient qu'à ce que Jésus-Christ nous a dit dans le Coran, comme dans la Bible, ce que la Bible raconte de Jésus. Là, on ne peut pas dire Dieu est venu. Non, Jésus t'a rien dit dans le Coran. Il ne faut pas fatiguer les gens ici. Jésus dit, tu dis quoi? Il dit Jésus ne t'a rien dit dans le Coran. Il ne t'a rien dit dans le Coran. Il ne faut pas même distraire les gens ici. Donc ici, quand le Christ dit Dieu m'a envoyé là, non, c'est limite quand il a dit Dieu m'a envoyé. Regarde, attends, je vais te donner un exemple. Attends, je te donner un exemple. Regarde quelque chose. Moi, je te vois l'ange venir. Ah, Fidro. On dit, c'est là. Qui a envoyé l'ange? C'est Dieu. Qui était dans le ventre de Marie? Dieu.
Qui Marie a accouché qui? Dieu. Non, regarde. Kane, Qui a quand l'ange Dieu. est venu, écoute, quand l'ange est venu, il a dit à Marie que l'esprit va te couvrir. Il n'a pas dit lui-même l'ange. Hein. Écoute, hein. Et puis il faut retenir dans ta tête Jean 4. On dit Dieu est esprit. Voici comment il a expliqué à Marie comment la naissance va se faire. Marie lui a dit, mais moi, Jésus a dit Dieu est garçon. esprit. Non, attends, faut te calmer. Fils, Calmer. ne décolle pas d'abord. Fils, attends, ne décolle pas d'abord. Oui. Ne décolle pas. Laisse, ne décolle pas. Kane, lui, il dit, comment toi tu peux dire que Dieu s'est envoyé lui-même? Kane, et si on lit dans la Bible où Dieu dit lui-même il s'envoie, tu vas dire, tu fais quoi? Et si te donne un autre verset pour dire que Dieu dit que Non, attends d'abord. Oh. Tu as poussé une affirmation. Maintenant, moi, je te dis, tout à l'heure, là, si on lit une prophétie où l'Éternel dit que lui-même, il va s'envoyer, tu fais quoi? Il a fait quoi comment? Faut donner le verset. Il a donné un autre verset encore. C'est toi ceux qui lit la Bible. Là. Vous voyez le problème, fils, faut pas te fatiguer. Voilà pourquoi je te dis là, faut pas te fatiguer. Le problème, Je veux qu'il m'écoute et qu'il comprenne que je ne veux pas le convaincre en fait. Attends d'abord, attends. Ce que je suis en train de dire là, oh, Kane, attends. J'ai mon verset, non? On va lire. Le problème là, hein, c'est que nous sommes en face des incrédules. Vous voyez un peu. Le Coran, c'est quoi? Le Coran, c'est l'antithèse de la Bible. Le Coran est venu dans le seul but. C'est-à-dire, lui, son but là, c'est de contredire la Bible. Point. Ça s'arrête là. Voilà pourquoi tu vas les voir, quand tu donnes un verset, au lieu de reconnaître, ils vont laisser aller s'approcher à un autre verset. C'est-à-dire quoi? Ils vont sauter de verset en verset, sauter de verset en verset. Tu dis, comment est-ce que, selon ce que fils a dit, tu dis non. Mais, comment Dieu va s'envoyer lui-même? Je lis Zacharie 2, à partir du verset 10. Zacharie 2, à partir du verset 10. Le Coran fait du mal aux musulmans. Hein. Grave, frère, grave. Ça, en fait, ça a bloqué même leur compréhension. Tout est bloqué. Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion, car voici, je viens, himself, je viens et j'habiterai au milieu de toi. Dis l'Éternel. Dis l'Éternel. Il dit viens, il va habiter. Au verset 11. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel. Écoute bien, hein, écoute bien. Parce que vous avez des oreilles de lapin, mais vous ne comprenez rien. Vous n'entendez rien. Toi, Kane, tu as des oreilles de lapin, mais tu n'entends rien. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là et deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. Je reprends. Si tu n'as pas compris, je vais reprendre. Beaucoup de nations s'attacheront. Il faut lui demander j'habiterai là. C'est qui habitera? Là, moi, je pense que hein, là, tu fais preuve de... Beaucoup de nations s'attacheront en ce jour-là et deviendront mon peuple. Je reviens en arrière. Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion, car voici, je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Quand il faut nous expliquer ça. Car voici, je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Quand il faut nous expliquer ça. Je viens, j'habiterai au milieu de toi. Et puis on avance. Quand tu as la parole, il faut nous expliquer ce verset. Hein. Le verset 10. Il faut lui donner le verset. Zacharie 2, à partir du verset 10. Ok. Faut relire le verset. Relire le verset. Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion, car je viens
et j'habiterai au milieu de toi. C'est une prophétie. Dit l'Éternel. Il faut nous expliquer ça d'abord. C'est une prophétie, non? On est d'accord? Mais c'est une prophétie qui annonce la venue du Messie. Explique. Oui, il vient. Regarde le film. Explique, oui, c'est prophétie, oui. Je dis, c'est une prophétie qui est annoncée. Maintenant, il faut expliquer. C'est une prophétie. Oui. Donc, maintenant, pourquoi explique. c'est quoi? Non, arrête ça. Je t'ai donné le verset pour nous expliquer. Je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Explique-nous. J'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Là. Vas-y. C'est Zacharie qui parle. Canet, c'est une prophétie qui est annoncée par... Mais c'est une prophétie qui est annoncée par un prophète. Il faut expliquer maintenant la prophétie. La prophétie dit quoi? C'est une prophétie, je n'ai pas dit non, mais c'est Zacharie qui parle, oui ou non? C'est un homme qui parle. Si tu veux là, c'est un homme qui parle. C'est un homme. C'est un être humain qui est en train de prophétiser. Vas-y. C'est un prophète. On est d'accord. Oui. C'est une prophétie. Oui. Au verset 11, beaucoup de... Non. Va pas là-bas. Non. Va pas. On est au 10 d'abord. Dis l'Éternel. Dis l'Éternel, ça veut dire quoi? Quand on dit dis l'Éternel. Ben, ouais, l'homme dit que l'Éternel dit qu'il viendra lui-même habiter au milieu des hommes. C'est quoi une prophétie? Une prophétie, c'est ce qui doit venir, c'est ce qui doit arriver dans l'avenir. Est-ce que l'homme, quand un homme fait une prophétie, il parle de son propre chef ou il parle sous inspiration? Bon, quand tu dis l'homme, si l'homme parle, parce que beaucoup d'hommes parlent, est-ce que toi tu parles là? Une prophétie là, tu es un prophète. Si tu fais dans la Bible là, les prophètes là, ils font des prophéties. Donc quand un prophète fait une prophétie là, il parle de lui-même ou il parle sous inspiration? Il parle sous le contrôle de l'Éternel Dieu. Merci. Donc quand il dit l'Éternel là, c'est l'homme qui a parlé ou c'est l'Éternel qui parle au travers de cet homme là? C'est l'Éternel qui parle au travers de cet homme là. Merci. Allons au verset 10. Donc, l'Éternel dit, je viens et j'habiterai. C'est l'Éternel qui dit qu'il va habiter ou bien c'est l'homme qui est en train de dire que lui, l'homme, il va venir habiter? C'est l'Éternel, c'est l'homme qui parle que l'Éternel dit qu'il va venir habiter. Non, tu as dit c'est l'Éternel qui parle au travers de l'homme. Donc, l'Éternel est en train de dire au travers de cet homme-là que lui, l'Éternel, il viendra habiter. C'est ça? Oui. Voilà. Allons au verset 11. D'accord. Folie. Non, folie, non. Ok, beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel. Attends, il n'a qu'à lire, il va expliquer. Il faut laisser, il va expliquer. Non, je vais l'aider dans la lecture. Il faut lire, tu expliquer. Donc, je lis, il explique, pour qu'on puisse bien comprendre. Donc, beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là et deviendront mon peuple. C'est toujours la prophétie qui continue. Voilà. Donc, deviendront le peuple de l'Éternel. J'habiterai au milieu de toi et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. Vas-y, explique. Merci beaucoup. Voilà l'accomplissement de la prophétie au verset 11. L'homme qui parle là, c'est l'homme qui est venu de la part de l'Éternel et non l'Éternel lui-même est venu habiter au milieu des... Non, on va aller doucement, Attends. Non, mais lui, c'est un plaisantin. Attends. Non, attends, Canet. Attends. Non, Canet, attends. Attends, je te dis pourquoi. Attends, Canet. Canet, attends d'abord. Non, attends. Attends, faut te calmer. Non, attends. Moi, je vais te laisser. Tu vas voir comment tu es malhonnête intellectuellement. Tu as vu, non? Regarde. Faut te calmer, Canet. Attends, on va se comprendre. Attends, faut te calmer. Attends. Non, calme-toi, tu vas parler. Calme-toi. Tu penses que tu as dribblé l'homme comme ça? Calme-toi, tu vas parler. Gardi. Attends, mais faut te calmer. Eh, Seigneur, attends. Garizim, attends. On Je retourne. vais lui poser une question. Attends. Je vais lui poser une question. Lis. Attends, lis. Garizim, relis. Tu vas voir, je vais lui poser une question. Fils, je vais lire. Mais avant de lire là,
faut que les gens comprennent que Kane a dit, parce que c'est la même prophétie qui continue, le verset 10 là, c'est ça qui continue le verset 11. Kane a dit, c'est l'Éternel qui parle au travers du prophète. Vous voyez un peu. Et ici, oui, mais attends. Je lis, oui. Ça fait... Kadé. Donc tu es en train de dire que ici, Zacharie est en train de dire que dans quelques siècles, c'est lui-même Zacharie va venir habiter nous, quoi. Hein? Depuis là, j'ai posé ma question. Tu as fait jusqu'à j'ai ri. Attends. Donc, ce que tu as été m'expliquer matin là, c'est Zacharie lui-même qui va revenir, quoi. Écoutez, en fait, le problème, c'est quoi? C'est 11 là. Écoutez le verset. Non, Kane, attends. Attends, Garizim, tu n'as pas voulu suivre ma méthode. Faut lui demander. Il bug. Kane, pardon, on n'a pas compris. Il faut nous réexpliquer le verset 11 là. On n'a pas compris, non? Pardon. Il faut nous réexpliquer ça. Non, Garizim, il ne faut pas lui donner tout le verset. Attends, on va rire un peu matin là. Garizim, il ne faut pas lui donner tout le verset. On va rire un peu matin. Il faut lire partie des Jabitérés là. Faut lire. Attends. J'habiterai au milieu de toi. Voilà, c'est qui va habiter? C'est Zacharie, non? Écoute, le verset 10. Kane, il faut expliquer maintenant. Qui va habiter? C'est Zacharie. Il parle au travers, l'Éternel parle au travers de Zacharie qui va habiter. C'est ça? On est d'accord? En fait, moi, je ne fais que répéter ce que le texte dit. Je ne dis pas du texte. Vas-y. Est-ce qu'on est d'accord même? À chaque fois quand vous faisiez... À chaque fois quand vous faisiez les échanges avec vous, écoutez-moi très bien. Moi, quand vous me posez question sur un test là, je ne fais que répéter ce que le test a dit. Maintenant, tu n'as pas assez de temps, Vincent. Oui, ma batterie, je suis déchargé même. Je suis à 17%. Donc, allons vite. Allons-y vite. Écoutez, Zacharie, il parle. C'est l'Éternel qui parle au travers de Zacharie pour dire qu'il va habiter au milieu des gens. On est d'accord? Oui. Maintenant, le verset 11 là-haut a dit beaucoup de... Non, verset 11 là, c'est l'Éternel qui est toujours en train de parler au travers de Zacharie ou bien c'est Zacharie maintenant qui parle? L'Éternel parle au travers de lui. C'est Zacharie qui parle toujours. C'est l'Éternel qui parle toujours au travers de Zacharie. On est d'accord. Voilà, maintenant l'Éternel est en train de dire quoi au verset 11? Il est en train de dire quoi au verset 11? L'Éternel dit, ça continue. Beaucoup de nations s'attacheront à en ce jour-là et deviendront mon peuple. Le peuple de qui? Attends, ils deviendront le peuple de qui? Le peuple de l'Éternel. Voilà. Ok. J'habiterai au milieu de toi. Voilà. Maintenant, j'habiterai là. Qui va habiter? C'est qui va habiter? L'Éternel toujours qui dit qu'il va habiter au milieu de toi. Continue. Ok, merci. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé. Qui a été envoyé dans le texte? Non, mais c'est à toi, on va poser la question. C'est à toi. Attends, laisse-le va répondre. Qui a été envoyé? Attends, c'est Zacharie qui a été envoyé. Attends, il dit c'est Zacharie. Attends, je vais lui poser une question. Abdoul. Kane, démute-toi, pardon. Faut te démuter, arrête ça, faut pas te démuter. Faut te démuter. Kane, celui... Attends, regarde bien le test, Kane. Regarde bien le test. Celui qui va habiter là. Attends. Celui qui va habiter... Fils, attends. Attends, je vais lui poser une question. Non, fils, attends, on va... Pourquoi on est venu ici rapidement? Pourquoi j'ai pris ce verset là? Parce que tu as dit... Parce que Kane a dit, comment toi tu peux dire que Dieu s'est envoyé lui-même? Voilà pourquoi on a pris ce verset. Donc, les gens comprennent. Garizim, non, si tu parles beaucoup, il va truc. Garizim, celui qui va habiter au milieu d'eux là, Kane, celui qui va habiter au milieu d'eux là, on l'a envoyé ou bien on l'a pas envoyé? Ok, merci. Non, il faut relire la phrase, j'habiterai. Écoute. C'est celui qui... Attends. C'est celui qui a dit, oublie l'Éternel. C'est plus l'Éternel qui passe. C'est plus l'Éternel qui parle. Il faut oublier l'Éternel même. Moi, je suis d'accord. Il dit que c'est Zacharie qui parle. Zacharie dit que
J'habiterai. Alilou, pardon, faut te muter. Il y a du bruit chez toi, faut te muter. Alilou, mute-toi. Écoute, hein, écoute la phrase. Hein. Il dit j'habiterai au milieu de vous. Non, Kane, faut m'écouter. C'est moi ici en train de parler. Faut finir, pardon. Tu as téléchargé. Attends. Écoute, c'est moi, fils du train où je parle. Je te dis, Abdoul, j'habiterai avec toi chez toi à la maison et tu sauras que l'Éternel m'a envoyé. Dans cette phrase-là, celui qui va habiter avec toi là, est-ce que c'est le même qui a été envoyé? Faut enlever le verset. Hein. Je répète la même phrase. Maintenant, c'est moi le fils du train où je te parle. Actuellement, là, tu as un gré, non? Il vient, il te dit que, Abdoul, j'habiterai avec toi à Angré et tu sauras que l'Éternel m'a envoyé. Quand je suis en train de te dire ça, là, celui qui va habiter avec toi, est-ce que c'est la même personne qui a été envoyée? Faut me répondre. D'accord. Non, faut me répondre. Tu n'as pas beaucoup de temps. Oui, en fait, je suis à 15% même. Je dois sortir tout à l'heure. Faut me répondre. Celui qui va habiter avec toi là, est-ce que c'est lui qui a été envoyé? En fait, ton exemple, c'est un peu, je ne comprends pas très bien. Mais quand même, ici, il faut répondre. C'est simple. Non, laisse le test. Moi, laisse le test d'abord. Le frère t'a donné un exemple. C'est la même phrase. Attends. Laisse le test. Laisse le test. Je prends cette phrase simplement. Hein? J'habiterai. Je prends la même phrase. Il faut oublier éternel. J'habiterai au milieu de vous et vous saurez que l'Éternel m'a envoyé. Dans cette phrase-là, celui qui va habiter toi là, est-ce que c'est lui qui a été envoyé? Celui qui va habiter au milieu de nous, est-ce que c'est lui qui est envoyé? Faut me répondre. C'est lui qui... Hein? Est-ce que c'est lui qui va habiter au milieu des gens, c'est lui qui t'a envoyé? Kane. Voilà, il dit non. Oui, la même phrase. Il dit il faut oublier l'Éternel. Il dit non. Non. Laisse. Oublie le verset même. Oublie le verset. Attends. Oublie le verset. Écoute. Oublie le verset. Oublie le verset. Je te répète la même phrase sans changer un mot. J'habiterai au milieu de vous et vous saurez que c'est l'Éternel des armées qui m'a envoyé. Dans cette phrase, celui qui habite là, est-ce que c'est lui qui a été envoyé? Exercice de maison. Allô? Oui, tu as la parole, vas-y. Ok. Ton exemple ne va pas avec le test. C'est tout. Filtre. Ton exemple ne va pas avec le test. J'ai dit, oublie mon exemple. Il faut oublier même mon exemple même. Je prends cette phrase, je mets au tableau à un élève de CM2. J'habiterai au milieu de vous. Étude de test, hein. On est en train de faire étude de test simple. J'habiterai au milieu de vous et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé. On est en train de faire exercice intellectuel. Ça, c'est étude de test. Oublie mon exemple. Faut oublier à faire de j'ai venu vers toi en gré. Oublie ça. On prend juste la phrase, on met au tableau. Le frère Humility, pardon, faut te muter. Il y a un son bizarre chez toi là. Voilà. On met exercice intellectuel à un élève de CM2. J'habiterai au milieu de vous et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé. Dans ce texte, exercice de CP, est-ce que celui qui habitera est celui qui a été envoyé? Exercice de CM2. Il faut répondre. Il dit selon ton exemple, celui qui va... Mon exemple. Il a dit il faut oublier mon exemple. Il faut prendre juste la phrase. Laisse mon exemple. Oublie que c'est une affaire de j'ai quitté pour venir chez toi. Oublie. Prends la phrase, exercice intellectuel de CM2. Oublie que c'est une prophétie. Oublie que c'est l'Éternel. Regarde juste la phrase du point de vue intellectuel. Intellectuel. Moi, je dis, il faut regarder seulement du point de vue intellectuel, pas spirituel, pas est-ce que Dieu peut s'envoyer lui-même? Non, laisse. Regarde la phrase simplement du point de vue intellectuel. J'habiterai, non. Humility, au milieu de vous. Attends, fils, pardon. Humility, pardon, faut te muter. Tu es monté avec un bruit. Ça tape dans les oreilles.
Je suis à 10%. La radio, tu peux muter Humility. Écoute-moi, filtre là-haut. Je vais revenir, je vais attendre que ma batterie soit chargée un peu. Encore lui. Can, tu te dérobes quoi? Les 10% là, tu peux gérer. Les 10%, tu peux gérer. Tu sais pourquoi je suis en train de faire cet exercice? Quand Aliou parlait, Aliou a mis en commentaire malhonnêteté intellectuelle. Il dit très bien. Comme il veut qu'on regarde la phrase du point de vue intellectuel, on prend cette phrase, on écrit sur la... Il n'a jamais dit ça. C'est pas moi qui ai écrit ça. C'est pas moi qui ai écrit ça. Bon, j'ai vu un commentaire là-bas, malhonnêteté intellectuelle. J'ai dit, ok, on va analyser la phrase. Non, attends, Canet, laissons le débat. Moi au moins, non? Oui, je t'écoute. Je suis à 9%, je vais revenir, je vais charger un peu ma batterie. C'est pas parce que je vais quelque part. Ok, mais écoute bien, il faut faire l'exercice là avec un élève de CM2 là-bas. Non, il n'y a pas de... Tu prends la même phrase, tu écris au tableau. Fils, laisse. Il va aller appeler Abdul Madou, bien, c'est maître. Il dit, les frères, les chrétiens m'ont donné un verset là. C'est chaud, hein. Essayez de me donner les non. Moi, attends, tu sais, souvent les musulmans disent que... Non, attends, souvent les musulmans... C'est que l'exercice là, Garizim, c'est un bon exemple de biais cognitif. Le biais cognitif, là, c'est une maladie psychologique. Regarde, prends cette phrase, mets au CM2. Faut mettre ça à un élève de CM2. J'habiterai au milieu de vous et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé. Attends, on fait l'exercice avec Aliou. Aliou, pardon, faut te démuter, tu voulais parler depuis. Oui. Voilà, Aliou. Faisons un exercice intellectuel ce matin. Juste un exercice intellectuel. On prend juste la phrase. J'habiterai au milieu de vous et vous saurez que c'est l'Éternel des armées qui m'a envoyé. Dans cette phrase, celui qui va habiter là, est-ce que c'est lui qui a été envoyé? C'est ma question. Celui qui va habiter, hein? Est-ce que c'est lui que l'Éternel a envoyé? Ouais. Mais moi, je pense que la réponse est simple. Celui qui va habiter, c'est celui que l'Éternel a envoyé. Tu dis quoi? Celui qui va habiter là, c'est celui que l'Éternel a envoyé. Parce qu'il dit que non, c'est là tu seras que l'Éternel m'a envoyé. Très bien. Maintenant, regarde, hein. Cette même phrase-là, quand on va lire la prophétie, tu ne vas plus comprendre le sens. D'accord. Ok. Karizim, il faut refaire la lecture. Ok. À partir du verset 10, hein, ou bien à partir du verset 10 ou au verset 11? Faut lire du verset 10 au verset 11. D'accord. Donc, je prends le verset 10. Zacharie 2, verset 10. Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion, car voici, je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Ne lui demandez pas à part. Qui ici est en train de parler? Il faut faire comme on a fait avec Kané là. Pardon. Monsieur Aliou, qui est en train de parler dans ce verset? Quand il s'adresse, il dit fille de Sion, c'est bien ça? Pousse des cris d'allégresse. C'est une prophétie. Attends, pour te faciliter la tâche. C'est une prophétie que Zacharie annonce. Donc, Zacharie dit, pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion, car voici, je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Quand on dit l'Éternel là, ça vient de Zacharie ou ça vient de l'Éternel? Ça vient de l'Éternel. D'accord. Donc ici, car voici, je viens. Qui vient? Car je viens. Oui, qui vient? Car je viens. C'est l'Éternel qui vient. Ok. Et j'habiterai au milieu de toi. Qui habite au milieu de toi? Et j'habiterai au milieu de toi. Oui. Le jeu ici est mis pour qui? Le jeu ici est mis pour qui? Non, attends. On dit voici je viens. Le jeu ici dans cette phrase là, c'est mis pour qui?
Voici, je viens. Mhm. Là, aide-moi. Non, faut Non, redire, dis l'Éternel là. Fils, Relis, dis le jeu l'Éternel. là, tu as le mélanger. Le jeu là, tu as le mélanger. Attends. Vas-y. Il Faut relire dit, tout le texte, il va voir. pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion, car je viens. Tu dis c'est l'Éternel qui vient. C'est ça, non? Ok. C'est la même phrase. Selon ce que tu as lu dessus là. Oui, c'est la même Selon phrase. le texte. Et, Selon le texte. selon la prophétie, et, le et, c'est une conjonction de coordination. Donc, tu vois, il dit, et j'habiterai. Maintenant, qui habitera? Et j'habiterai au milieu de toi. Dis, qui va habiter toujours? Car voici, regarde, simple. Il est en train de Je répondre. dis, Il est en train de répondre. oui, vas-y, réponds. Et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Regarde. Et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Maintenant, qui va habiter au milieu de toi? C'est l'Éternel qui dit qu'il va habiter. Voilà. Donc, on est d'accord que Voilà, dans le l'Éternel texte, dit, il dans le vient. texte, Oui, c'est la prophétie. Oui, dans le Oui, texte, c'est la dans le prophétie. texte, on parle. On parle de la prophétie. Donc, dans la prophétie, D'accord. l'Éternel parle au travers de Zacharie. Il dit, je viens et j'habiterai. Donc, on est d'accord que c'est l'Éternel qui dit viens et qu'il habitera. Maintenant, on continue au verset 11. C'est toujours la même prophétie qui continue. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour et deviendront mon peuple. Ils deviendront le peuple de qui? Beaucoup de nations s'attachera à mon peuple. Oui, regarde sur... Tout que l'Éternel. Voilà, il y a le frère qui est en train d'afficher. Donc, moi, je lis ici, toi, tu iras sur l'écran. Il dit, beaucoup de peuples s'attacheront à l'Éternel. Donc, tu reconnais que c'est le peuple de l'Éternel. J'habiterai au milieu de toi. Qui va habiter toujours? C'est l'Esprit de Dieu. Non, Parce que- j'habiterai au c'est milieu l'Esprit de de toi. C'est la même prophétie, non. Tu as dit l'Éternel. On est toujours dans l'Éternel. L'Éternel. J'habiterai au milieu de toi et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. Maintenant, fils, prends la relève. Je suis arrivé. Bon, Ok. maintenant, moi, je te prends cette phrase. J'habiterai au milieu de toi. Et tu sauras que... Zacharie 2, non? Oui, Zacharie 2, du verset 10 10 à 11. Faut mettre le verset. Voilà, c'est ça. J'habiterai au milieu de toi, hein, frère. Et tu sauras que c'est l'Éternel des armées qui m'a envoyé. Dans cette phrase-là, c'est celui qui habitera là qui a été envoyé, non? Oui. C'est lui, non? Oui. Voilà. Maintenant, dans ce texte qu'on a lu là, qui devait habiter? Qui devait habiter au milieu d'eux? Au fait, là, Ouais. moi je pense que la réponse, est dans le commencement, mais dans le verset 1. Vas-y. À mon avis, là, je pense qu'on n'est pas dans un débat. Non, on n'est pas dans un débat. Non, on n'est pas dans un enseignement. Ça dit que c'est étude intellectuelle du test. Moi, je veux pas. Je veux qu'on enlève dans notre tête cette affaire d'enseignement d'interreligieux. Tu comprends, non? Ah, Nofal, tu veux parler? Nofal, vas-y, tu veux parler? Nofal, tu voulais... Écoute-moi, j'ai dit parler dans comprendre. Parle, il y a un peu de bruit. En terre à terre, tu dis à un goût, hein? Envoie-moi ta soeur pour venir chercher son argent. Oui, tu dis à un go, envoie-moi ta soeur pour venir chercher son argent. Non, Nofal bug, vas-y, Aliou. Nofal, tu bugs un peu. Vas-y, Aliou. Non, Nofal bug, vas-y, Aliou. Nofal, tu... Il te dit, c'est comme toi, c'est comme, je prends l'exemple terre à terre que tu as voulu prendre ici avec Canet. Hein? Je prends l'exemple terre à terre. Ouais. Ouais, vas-y. C'est comme toi, de suite, là, tu m'envoies encaisser. C'est comme toi, tout de suite, là, tu m'envoies encaisser ton argent à ton frère, là, comme ça, ton fils, un truc comme ça. Hein? Et moi, j'arrive, je dis, bon, je suis venu prendre l'argent de ton ami, là.
Je ne sais pas si mon exemple est truc. Hein. Non, vas-y jusqu'au bout, on va voir. Et tu me dis, je ne sais pas en fait. C'est comme tout à l'heure là, comme ce qu'il a dit là, comme ce qu'il a voulu dire. J'ai envoyé ma petite soeur aller prendre l'argent, aller prendre mon argent chez toi comme ça. Tu vois. Et puis, elle arrive là-bas, elle te dit, je suis venu prendre l'argent de mon ami, de mon grand frère. Un truc comme ça. Hein. Et puis, tu dis, tu ne crois pas à ça. Elle te dit, ok, appelle-le. Là, tu vas savoir que c'est lui qui m'a envoyé. Simple, tranquille. Allô, vous m'entendez maintenant? Tu vois. Ouais. Moi, je veux que on analyse le test dans un esprit intellectuel, quoi. Justement, oui. On laisse affaire d'interreligieux. On laisse affaire d'interreligieux. Regarde la dernière phrase là. J'habiterai au milieu de toi et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. Ma question, est-ce que dans cette phrase, celui qui va habiter là, est-ce que c'est lui qui a été envoyé? Celui qui va habiter, c'est lui qui a été envoyé. C'est lui qui a été envoyé, non? Oui, pour faire une commission, normalement, un truc comme ça. Voilà. Maintenant, tranquille. Maintenant, il faut relire le test. Et puis, je suis d'accord avec ton explication. Maintenant, relis le test. Et puis, tu me dis dans ce test-là. Je suis d'accord avec toi. Il faut relire le test. Et puis, tu vas me dire dans le test-là qui va habiter. Moi, je veux savoir qui va habiter. Tu vois, j'habiterai là. C'est qui va habiter? Relis le test et puis tu vas me dire. On est déjà d'accord que celui qui va habiter, c'est lui qui a été envoyé. On fait un tri simple. On va avancer. Hein? On fait un truc simple. Là, on parle de là, c'est une parole prophétique, un truc comme ça. On est d'accord? C'est la prophétie, tout. Vas-y. Tu vois? Il te dit, Zacharie te dit, c'est là tu vas savoir que là, c'est l'Éternel qui m'a envoyé. Parce que l'Esprit de Dieu viendra habiter. Non, faut lire le test, tu vas voir. J'habiterai. Ils ont mis je. Je, c'est un pronom personnel. En français, quand on dit je, là, c'est un personnel. Voilà. Quand toi, tu dis je vais habiter, là, tu es en train de parler de toi à Lilou. Tu n'es pas en train de parler de quelqu'un d'autre. On est d'accord, non? Oui. Voilà. Maintenant, il faut relire tout le test. Tu vas me dire, le jeu qui est ici, là, c'est qui? C'est qui va habiter? Qui va habiter? Qui est en train de parler dans le test et puis il dit que je vais habiter, là? Il faut me dire c'est qui? C'est Zacharie qui parle. Qui parle? D'abord, il y a deux choses. J'ai même pas besoin de lire le texte. C'est Zacharie qui parle ici. Non, remonte. Non, c'est pas Zacharie qui parle. Attends, remonte. Frère, la radio, remonte au verset 10. Au verset 10. Regarde ici. Il dit quoi? Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion. Car voici, je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Qui est en train de dire ici qu'il va habiter au milieu? C'est qui? J'habiterai. Là, ça dit que là, c'est l'Éternel qui parle. Qui est en train de dire ici? Qui est en train de dire ici? Dit l'Éternel, c'est l'Éternel qui dit. Voilà. Maintenant, beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour et deviendront mon peuple. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour et deviendront mon peuple. Hein? D'accord, ok. D'accord. Maintenant, le même j'habiterai au milieu de toi là, c'est ça qui est répété en bas ici. J'habiterai au milieu de toi. Qui va habiter? Qui va habiter? Là, bon. Regarde, on n'a qu'à finir ça parce qu'il y a un autre test que moi je vais te donner à analyser. Non, mais là, bon, moi tout à l'heure, j'ai dit que attends, avec ça, tu veux si forcément que moi je je là. Non, regarde ici. Quand un prophète parle, est-ce que c'est lui-même qui est en train de parler ou bien c'est Dieu qui est en train de parler? Dieu parle, c'est Dieu qui parle à travers le prophète. Parce que le prophète il représente Dieu.
Très bien. Donc, la parole qu'on est en train d'écouter là, est-ce que c'est la parole du prophète? C'est la parole de Dieu à travers le prophète. Très bien. Très bien. Est-ce que tu vois? Quand Allah dit par exemple à Mahomet, quand Allah dit à Mahomet, dis, je suis Allah, je suis l'unique Dieu. Est-ce que le jeu qui est ici là, c'est Mahomet qui est en train de prononcer, non? Mais est-ce que le jeu qui est ici là, c'est Mahomet qui est Dieu? Dis-moi qu'il dit. Attends, on coupe le coup. Demande la chose. Demande à Aliou. Zacharie là, il habite où? Zacharie habite où? Zacharie là, quel est son peuple? Si tu poses cette question, il va se mélanger. Jérémie, il va se mélanger. Non, moi, au fait, moi, je suis dans l'esprit de l'enseignement. Non, il va se mélanger. Voilà. Non. Mais Zacharie là, non, quel est le peuple? Zacharie là, quel est son peuple? Au fait, il veut dire quoi? Aliou, Zacharie là, quel est son peuple? C'est un Israélite. C'est un Israélite, ok. Ça, tu as bien répondu. Donc, il habite parmi les Israélites, non? Oui. Ok. Mais là, qui va encore habiter encore parmi eux? C'est un Israélite d'abord, Et quand il s'adresse à la foule, bon, disons que bon, il prend un exemple, il s'adresse à la foule. Regarde. Et puis là, il dit que c'est là, vous allez savoir que c'est le Saint-Esprit qui m'a envoyé. Parce que là, il fait une prophétie. Non, il n'a pas dit Saint-Esprit. Encore le mélanger. J'ai dit, attendez. Jérémie. Non, au fait, Jérémie, je dis quoi? ça Oui. va. Ça va pas. Aliou, il faut te muter d'abord. Aliou, mute-toi d'abord. Aliou, il faut te muter d'abord. Ça va pas le mélanger. Ce que Jérémie a raison. Ce que Jérémie fait là, il a raison. Ce que Jérémie veut vous faire comprendre là, c'est que Zacharie là, il habite déjà au milieu de son peuple. Donc il ne peut pas dire j'habiterai. Il est déjà là, parmi son peuple. Comment il va dire encore j'habiterai? Voilà ce que Jérémie veut vous faire comprendre. Donc qui va habiter? Donc qui va habiter? Si lui il a déjà parmi son peuple, qui va habiter? Aliou. S'il habite, je vous dis maintenant que là c'est l'Éternel maintenant qui c'est pas que je suis mélangé, on se train de vous écouter. Non, il se met pas mélangé. C'est l'Éternel qui a habité maintenant. Donc c'est l'Éternel qui a habité. Quand l'Éternel Dieu va, quand l'Esprit de Dieu va descendre là, il sera avec nous. Des nations vous attachez qui va habiter? Qui va habiter comment? Est-ce que dans cette phrase-là, attends, Alilou, est-ce que dans cette phrase-là, il a mentionné l'Esprit de Dieu? Le problème, c'est que en voulant expliquer, tu veux rajouter des choses dans le texte. Est-ce que Dieu a dit ici que... Non, est-ce que Dieu a dit ici que c'est mon esprit qui va habiter avec vous? Est-ce que c'est ce qu'il a dit? Non. Il a utilisé un pronom personnel. Il dit je. J'habiterai. Quand on dit je là, est-ce que je là, ça parle d'une autre personne? Voilà. Donc, donc ici là, Aliou, ce que tu te demandes là, qui va habiter? Puisque Zacharie habite déjà au milieu de son peuple. Mais là, lui qui vient, il va habiter où? C'est Zacharie ou bien c'est l'Éternel? Vous voyez la question qu'il pose? Zacharie habite déjà. Frère Jérémie, il faut te muter. Il est resté sur ta lancée. Bon, là, à vrai dire, c'est pas. Attends, il est resté sur ta lancée. Jérémie. Aidez-moi. Non, Alilou, regarde quelque chose. Toi qui, actuellement là, où tu es? Alilou. Tu as vu ta position où tu es actuellement là? Voilà. Je donne un exemple. Quelqu'un qui habite déjà à Abidjan, est-ce qu'il peut parler de lui au futur en disant que voilà, c'est maintenant je vais venir habiter à Abidjan? Il est déjà à Abidjan. À la fin, là, aide-moi, pardon. À la fin, il a dit quoi à la fin? Zacharie a dit quoi à la fin? Oui, on va venir sur la fin. Parce que tu sais que l'Éternel m'a envoyé vers toi. Regarde, il va t'expliquer quelque chose. Du moment où, en tant que musulman, on a mis dans votre tête que Dieu ne peut pas s'envoyer lui-même. Même si vous voyez une phrase où Dieu dit « je me suis envoyé », vous refusez de comprendre la phrase en fait.
Parce que vous avez programmé dans votre tête déjà que c'est impossible. Oh, il faut comprendre le texte. C'est-à-dire, il faut vider ta tête de la croyance que tu as. Non, écoute-moi. Non, écoute-moi d'abord. Écoute-moi. Justement, moi, je viens. Je t'ai dit que moi, je suis dans l'enseignement. Voilà. Okay. Merci. Fils, motion, fils. Bien compris. Non, où il va là, faut couper l'herbe sous ses pieds. Fils, où il va là, je sais où il veut arriver. On va couper l'herbe et puis fils, on va avancer. Aliou, il faut savoir que le même Zacharie, tu vois, depuis il a dit, attends, je te parle. Oui, c'est là-bas où tu as atterri tout à l'heure là. On va atterrir là-bas. Le même Zacharie qui était en train de prophétiser, par qui l'Éternel parlait là, qui a dit qui a dit je. Et tu dis, c'est l'Éternel. Il dit, j'habiterai. Tu dis, c'est l'Éternel. Puisque lui, il fait une prophétie dont l'Éternel parle au travers de lui. Donc, c'est le même Zacharie qui continue la prophétie qui dit, et tu sauras que l'Éternel m'a envoyé. Donc, c'est la même, c'est l'Éternel qui dit. C'est toujours l'Éternel qui est en train de parler pour dire, vous saurez que l'Éternel m'a envoyé. C'est-à-dire, l'Éternel qui dit, je viens là. Le je viens là. C'est l'Éternel qui l'a envoyé. Donc l'Éternel s'envoie lui-même. Est-ce que tu comprends? C'est la même prophétie qui continue. Quand il dit, et vous saurez que l'Éternel m'a envoyé, l'envoyé c'est l'Éternel. Celui qui envoie c'est l'Éternel. C'est la même prophétie. Donc c'est l'Éternel qui envoie l'Éternel vers son peuple. C'est fini. Depuis le début là, c'est tout ce qu'il voulait. C'est fini. C'est très simple. Maintenant, tout ce qu'il voulait savoir. Alilo, on va regarder encore un deuxième verset. Tu es d'accord? On peut regarder un deuxième